هشام عبود جيش الجنيرو دوما الارهاب يا الجنيرو. Le Conseil de sécurité, le Haut Conseil de sécurité, qui se réunissait un certain temps tous les week-ends, toutes les semaines, c'était devenu un petit peu le marché hebdomadaire, alors que c'est connu, le Conseil de sécurité ne se réunit qu'en cas de situation exceptionnelle. Or, un certain temps, le Conseil de sécurité, sous la houlette de Tebboune et Chengueliha, se réunissait presque chaque semaine. C'est le souk hebdomadaire. Il va falloir que j'arrête le WhatsApp parce que notre ami est en train de faire des envois. Bon, on continue. Donc, le HCS s'est réuni. Pourquoi? Ben, on le sait maintenant. Voilà au Conseil de sécurité qui s'est réuni. Donc, avec une bande de voyous, je dis bien c'est une bande de voyous, qui ne connaît absolument rien à la diplomatie et à la politique. Parce que quand on a le président de la République, voilà, c'est ce qui compose la composition du HCS, et comme suit, il y a le président de la République, c'est connu, Tebboune, un petit morveux, qui n'a jamais compris quel est le rôle du HCS, qui n'a aucun pouvoir de décision. C'est un pantin entre les mains de Bidas Galonnet. De même pour son premier ministre, qui était complètement déconnecté de la réalité algérienne en évoluant à l'étranger, et notamment aux États-Unis quand il était à l'ONU. Donc le bonhomme était complètement déconnecté et il se retrouve Premier ministre. Il n'appartient à aucun parti politique. Et le parti politique majoritaire qui est le FLN n'a pas le droit de choisir le Premier ministre ni de composer le gouvernement. Parce qu'en Algérie, on fait des élections législatives pour rien, juste pour dépenser de l'argent et pour remodeler la carte des affairistes. C'est tout. Aussi, comme membre de ce Conseil de sécurité, le ministre de la justice, quelle justice, quel ministre, quelle chancellerie. Eh ben, une justice aux ordres, une justice qui fonctionne au téléphone. On a aussi le ministre de l'Intérieur, un ancien wali qui se retrouve ministre de l'Intérieur pour exécuter les ordres de ceux qui ont fait de lui roi. Le ministre des Affaires étrangères, alors là, le pauvre, n'en parlons pas, pas de lui. Et le directeur du cabinet présidentiel. Il y a également l'omniprésent chef d'état-major de l'armée et ministre délégué au ministère de la Défense nationale. Et puis, la pléiade des bidas, les bidasphères, commandant de gendarmerie, directeur de la sécurité intérieure, directeur de la sécurité extérieure, directeur de la sécurité militaire, le directeur général de la lutte anti-subversive, le directeur général de la sûreté nationale. Et là, cette fois-ci, on a exclu le conseiller aux affaires de sécurité. Bon, je vais voir, parce que là, je ne le trouve pas sur la liste, mais je vais bien vérifier s'il n'est pas dans la réunion. On va voir de près.
je ne le vois pas. De toute façon, qu'il soit présent ou pas, ça ne change rien. Ça ne change absolument rien du tout. Voilà donc ce Haut Conseil de sécurité, qui s'est réuni pour répliquer aux mesures prises par le comité interministériel français qui s'était réuni la veille sur la présidence de François Bayrou, Premier ministre, qui est vraiment magnifique à entendre chez les voyous d'Alger, c'est que tout ce beau monde représente l'extrême droite. Ça pas que Bayrou, c'est le modem, c'est entre la droite et la gauche. Ils savent pas que le ministre des Affaires étrangères, les affaires étrangères, sont tous des gens de droite. Et la droite a toujours fait bon ménage avec le pouvoir algérien. Et ils ont même été trop indulgents, extrêmement, excessivement indulgents. Mais il y a des limites. Tout a une limite. Et le gouvernement français, le pouvoir français a fini par comprendre qu'avec des voyous, il n'y a aucun dialogue, il n'y a absolument aucune manière de traiter avec des voyous, sauf la manière forte, c'est leur taper sur la tête. Leur taper sur la tête, c'est ce qu'il faut. Et c'est ce qui s'est fait hier. Alors maintenant, sommation, menace, ultimatum, c'est ça le langage du pouvoir français. Vous avez entre 4 et 6 semaines pour changer d'attitude. Sinon, les accords de 68 seront caducs. On va les réviser, mais ils seront caducs. Pourquoi? Parce que déjà, les accords de 68 sont vidés de leur substance depuis les années 60, depuis 60-70, avec la naissance du pétrole, avec la naissance des mines, avec l'évacuation de la base de Marcel Kbir à Oran, avec l'évacuation des bases de Regen. Ça y est, les accords de 68 ne profitaient plus qu'à l'Algérie. Ils ne profitent plus à la France. Chose que le rédacteur du communiqué du ministre des Affaires étrangères algérien ignore. Eh oui, parce qu'ils écrivent sous les ordres. Le communiqué du ministre des Affaires étrangères parle de réciprocité. Laissez-moi rire. De quelle réciprocité parle-t-il, bon sang? De quelle réciprocité? Parce que le haut commandement militaire se réunit, le Haut Conseil de sécurité se réunit, et aucun des deux ne fait de communiqué pour répliquer à la France. Il charge le ministère des Affaires étrangères de répondre. Alors pourquoi ces réunions? Et pourquoi vous ne dites pas pourquoi vous vous êtes réunis? Voyez-vous? Alors, ce qui se passe, c'est que le ministère des Affaires étrangères, quand il pend un communiqué dicté par des bidasses tapis dans l'ombre, qui n'osent pas montrer le bout du nez, eh ben, on a un communiqué qui ne fait que révéler l'indigence intellectuelle des voyous qui gouvernent l'Algérie, qui révèle l'inconsistance de ces voyous, leur incapacité à rédiger un communiqué pour faire face à une situation
claire, nette et précise. Il y a une crise entre les deux pays. Comment est-elle née, cette crise? Comment est-elle née? Cette crise n'est pas née depuis l'emprisonnement de Saint-Saëns. Non, l'emprisonnement de Saint-Saëns n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle n'était pas née avec le renvoi d'un affidé du régime, un sbire du régime, qui menace des Algériens sur les réseaux sociaux. Non, cela a commencé bien avant le message de félicitations adressé par Macron au roi du Maroc, et bien avant la visite d'Emmanuel Macron au Maroc. Parce que le régime algérien, les voyous d'Alger, ont été au-delà de toutes les limites de la correction dans leur hostilité à leurs voisins marocains, et ils veulent entraîner dans leur politique suicidaire, je dis bien politique suicidaire, ils veulent entraîner la France et dicter à la France sa politique extérieure et même sa politique intérieure. C'est une immixtion dans les affaires d'autrui de la manière la plus honteuse. Mais quand on est voyou, on n'a pas honte. On ne sait pas ce que signifie le mot honte. Et voilà que le ministère des Affaires étrangères, après les deux réunions, vient répondre pour dire que l'Algérie n'est pas responsable de la situation actuelle et qu'elle est astreinte au calme, à la mesure et à la retenue. Ah oui. Et l'Algérie n'avait pour objectif que d'exercer ses droits et d'assumer ses devoirs vis-à-vis de ses ressortissants vivant en France. Alors, quand je lis ça, je relis, pour ceux qui n'ont pas bien, l'Algérie n'a pour objectif que d'exercer ses droits et d'assumer ses devoirs vis-à-vis de ses ressortissants vivant en France. Et voilà. Donc, je ne peux m'empêcher d'appliquer à la bande d'Atebboune Shengeriha ce fameux dicton qui dit « Il n'y a pas plus éloquent, excusez le terme, qu'une pute quand elle parle d'honneur. » Eh oui, il parle d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis des ressortissants vivant en France. On empêche ces ressortissants de rentrer chez eux sans raison aucune. Et je reprends encore une fois l'exemple du journaliste Farid Alilad, journaliste à Jeune Afrique, qui a été empêché de rentrer chez lui avec son passeport algérien. C'est ça leur devoir vis-à-vis des ressortissants algériens vivant en France. Quand on nous empêche, parce que nous exprimons une opinion qui leur déplaît, on nous empêche de rentrer chez nous, on nous empêche d'être en contact avec nos familles, on nous empêche d'avoir les documents algériens, on nous prive des services consulaires, des consulats algériens en France. C'est ça leur devoir. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte de parler de devoirs vis-à-vis des ressortissants vivant en France et d'ajouter le droit français. Les conventions bilatérales, le droit européen et le droit international sont tous du côté de l'Algérie, notamment en matière de protection consulaire de ses ressortissants. Oui, puisqu'en France, il y a le droit qui est respecté. La France est un État de droit. Il y a des conventions. La preuve, de toute façon, c'est que lorsque le ministre de l'Intérieur a pris une décision
administratif de renvoyer le je partirai pas, hein, ce petit imbécile, ce morveux qui incitait à la haine et incitait au... Eh bien, la justice française a dit non. Vous n'avez pas le droit de le renvoyer. Mais la France, qui avait pris la décision administrative de renvoyer ce va-nu-pied, n'aurait pas dû le ramener dans l'avion qu'il a emmené en Algérie, et là où on l'a, parce qu'il n'avait ni titre de séjour, ni visa. Donc, il ne devait pas l'embarquer. Et voilà, quand on est indulgent, quand on est humain, voilà ce qu'on récolte avec les voyous. Alors maintenant, le plus beau dans le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, d'abord il dit que les manquements constatés aux obligations nationales et internationales sont le fait de la partie française. Oui, les pauvres, oui, les voyous d'Alger n'ont rien fait. Le recours abusif et arbitraire aux décisions administratives d'éloignement des ressortissants algériens, les privant d'usage des voies de droit que leur garantit la législation française elle-même. Et le recours aux décisions administratives et illégales prises par le régime d'Alger à l'encontre de milliers d'Algériens, les privant du droit de quitter le territoire national, sans raison aucune. Vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas. Et ce qui est terrible, c'est que lorsque le communiqué du ministère des Affaires étrangères dit rejeter le délai, c'est-à-dire les sommations, les ultimatums, hein, donc, et ils disent qu'ils n'hésiteraient pas à appliquer la réciprocité, c'est-à-dire que, comme si la France octroyait des passeports diplomatiques aux enfants des généraux de l'armée française, aux enfants des anciens, aux épouses des anciens ministres, anciens premiers ministres, directeurs de banque, c'est-à-dire toute la faune de ce milieu de voyous. Eh ben, appliquez la réciprocité. N'hésitez pas. N'hésitez pas, appliquez la réciprocité. Et on verra qui va gagner. Mais il y a une chose, c'est que le régime d'Alger n'ira pas plus loin dans l'escalade. Il est obligé, comme il a l'habitude de le faire, comme le fait tout voyou, de plier les chines, baisser la tête, se mettre à quatre pattes et aboyer tout doucement pour demander pardon, comme ce chien, et que la race canine m'excuse de les avoir assimilés à cette bande de voyous. On attend dans les jours qui viennent quelle va être la réaction des dirigeants d'Alger, des voyous d'Alger. On attend. Je reviendrai sur un autre sujet en langue française, mais en attendant, je vais m'exprimer en langue arabe. En parler algérien, parler maghrébin plutôt.